Salut, c'est Vincent. J'ai le plaisir de vous présenter une partie de Planet Unknown qui vient tout juste de sortir là dans vos boutiques. Il était très attendu celui-ci, moi je l'avais précommandé il y a un certain temps. Et c'est un jeu de Ryan Lambert et Adam Rehberg, édité par Adams Apple et localisé par Origame. Voilà, donc c'est un jeu de pose de polyomino. Alors moi j'aime beaucoup ce type de jeu. Et eh bien ce n'est pas sans me rappeler par exemple l'excellent L'île des chats. Que je trouvais vraiment très bien. Et puis pour moi la référence en jeu de pose de polyomino, eh bien ça reste encore aujourd'hui le fameux patchwork. Complètement génial. Voilà, donc Planet Unknown. Alors, eh bien, découverte rapide du matériel, et puis je vais jouer une partie complète en solo. J'ai joué d'ores et déjà 2 premières parties en solo. Je n'ai pas eu l'occasion encore de le tester avec Lou, ça va venir là prochainement. Alors, en termes de score solo, pas terrible. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va avoir un objectif un peu différent en termes de points en fonction des types de cartes événements que l'on aura placés dans notre deck d'événements. Et bien par exemple sur ma première partie j'avais un objectif de 64 points, j'ai atteint moi-même 43 points. Alors, vous voyez donc c'est ouf, ça m'a un peu comment dire étonné et je me suis dit mais c'est un sacré challenge. Deuxième partie j'avais un objectif un peu plus élevé parce que j'avais mis des cartes événements dans mon paquet un petit peu plus facile de manière générale et j'ai atteint 44 points sur 71. Bon, très bien. Cependant, on a un barème dans le mode solo, puisque en fait, bien voilà, en solo, on va essayer d'atteindre l'objectif donné. Et puis on a un petit barème. Si on atteint eh bien l'objectif, la mission est réussie, on considère qu'on a fait du bon travail. Si on dépasse l'objectif de 5, 10 ou 15 médailles, autant dire des points de victoire, eh bien on a une petite note différente, une petite appréciation différente. Et puis, si on est en dessous de l'objectif de 5, 10 ou 15 médailles, ce qui a été le cas en ce qui me concerne, moi, les 2 fois, là, donc j'étais à 15 médailles ou plus en dessous de l'objectif, eh bien, j'étais en échec critique et il va nous falloir une autre planète. Alors, j'ai conservé pour autant la même planète pour cette partie en vidéo. Puisqu'en fait, je joue avec la planète, la planète inconnue, qui s'appelle KSB 4156, qui est la planète de base. Au dos, il y a des planètes asymétriques. Donc, en multijoueur notamment, vous allez pouvoir jouer chacun avec la même planète, éventuellement celle-ci, soit chacun avec une planète différente. Alors, j'avais mis les planètes de côté pour vous les montrer. Par exemple, donc au dos des planètes. Donc, d'un côté, on retrouve KSB 4156, et puis de l'autre côté, on retrouve des planètes asymétriques avec des règles de pose et des petites règles différentes en fonction des planètes. Donc ça peut être très intéressant. On a Tartare avec une difficulté de 3. Vous voyez ces symboles-là, ça représente la difficulté à jouer cette planète. Donc Tartare doit pas être facile. On a Petra avec une difficulté de 2, et vous voyez que bien à chaque fois on a quelques petites règles différentes. Que nous dit celle-ci? Vous pouvez considérer les cases courant électrique comme des terrains énergie. Il n'y a pas de glace sur Petra. D'accord, ok. Bon, très bien. On a Arashi avec un anneau type Saturne. On a Perséphone, difficulté de 3 également. On a K273 avec une difficulté de 3 aussi. On a Pagitnov avec une difficulté de 2. Ok. Donc très intéressant d'avoir toutes ces planètes différentes pour pouvoir les essayer. Et donc pourquoi pas jouer en mode asymétrique à plusieurs. En plus de notre planète, on pose sur le côté ici notre plateau corporation. Et de la même façon, les plateaux corporation, eh bien, soit vous utilisez la coalition universelle qu'elle s'appelle, comme je vais utiliser là aujourd'hui. C'est-à-dire que moi vraiment là, pour ma première partie en vidéo, j'utilise la configuration vraiment de base, conseillée d'ailleurs pour des premières parties. Soit vous utilisez des corporations eh bien asymétriques. On a Oasis Unlimited
On a le groupe Horizon. Alors à chaque fois, eh bien les bonus vont être un petit peu différents sur les pistes, les bonus de technologie également, et puis des petites règles particulières. La République, le Cosmos Incorporated et Wormhole Corp. Et voilà, j'ai fait le tour. Et puis de l'autre côté, donc on a la coalition universelle que j'emploie aujourd'hui. Donc en termes de rejouabilité, de variabilité, bien écoutez, ça peut être pas mal. Sachant que les joueurs peuvent choisir, admettons, de jouer KSB 4156 et puis d'autres de jouer une planète particulière. Ok, sur notre planète, on va poser là des modules de survie. Ce sont des petits meeples en bois ici, bleus. Et il y a donc des petites icônes nous indiquant de poser les modules à cet endroit-là en début de partie. On a des cases de glace. Alors tout ce qui est en bleu là, que vous voyez en bleu, c'est de la glace. Et nous, on va pouvoir éventuellement y poser, transformer de la glace en eau. Puisqu'en fait, finalement, l'objectif, ça va être de terraformer notre planète en y posant des tuiles. En même temps qu'on terraforme, on va augmenter ici sur nos 5 différentes pistes, une piste de civilisation, une piste d'eau, une piste de biomasse, une piste rover. On va avoir des petits rovers qu'on va pouvoir déplacer sur notre planète. Et puis, une piste technologie qui va nous permettre de débloquer au fur et à mesure quelques petits pouvoirs. L'objectif étant donc d'avoir le maximum de points de victoire, et on appelle ça des médailles dans ce jeu en fin de partie. Alors, autre élément un petit peu plus singulier qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de jeux, c'est cette station spatiale qui porte le nom de Suzanne et qui permet en fait de contenir les différentes tuiles, les différents polyomino que l'on va disposer sur notre planète. Alors, très bonne idée, ça tourne très très bien, voilà, c'est assez agréable à faire tourner. Et en fait, il y a différents dépôts, il y a 6 dépôts. Chaque dépôt inclut 2 types de tuiles. Donc un type ici dans le casier supérieur et un type dans le casier inférieur. Et en fait, on voit que les dépôts sont représentés comme ça. Voilà, là on a un autre dépôt. Donc vous allez voir qu'en fait à notre tour, on tourne, en tout cas en solo, la station spatiale d'un dépôt en sens horaire et on choisit une des 2 tuiles, inférieure ou supérieure, à poser sur notre planète. Voilà. Alors, inconvénient de ça, tout de même, je m'en suis aperçu immédiatement en rangeant la boîte. Là, j'ai dépunché les éléments. Il y a beaucoup de tuiles à dépuncher, donc ça prend un certain temps. Et ensuite, quand on veut ranger, on se dit, bon, on va laisser les tuiles dans la station spatiale pour la ranger dans la boîte. Le problème étant que la station spatiale, elle est un peu bombée là en fait sur le dessus. C'est pas plat, vous le voyez peut-être pas ici en vidéo, mais c'est bombé. Ce qui fait que vous pouvez pas vraiment recouvrir avec, je ne sais pas, bien justement, pourquoi pas avec les planches de planète là. Et vous apercevez immédiatement que si vous laissez la station comme ça dans la boîte et que vous mettez la boîte à la verticale, alors les tuiles vont donc s'éparpiller partout. Et ça va être un bazar pas possible. Donc on se dit, eh bien pourquoi pas dans ce cas, à la fin de chaque partie, ce qui est quand même un petit peu embêtant, retirer les tuiles de leurs emplacements, les mettre dans des petits sachets, chaque type de tuile dans un petit sachet, mettons, et on met ça dans la boîte. Le problème, c'est qu'on s'aperçoit dans ce cas que, eh bien, on n'a pas de place dans la boîte pour mettre tous les petits sachets avec les tuiles. Donc en fait, on est obligé de laisser les tuiles dans la station spatiale. Et on ne sait pas comment faire tenir ces tuiles. Il faut garder la boîte à l'horizontale en fait. Et ça m'ennuie parce que moi je range mes boîtes à la verticale. Alors j'ai pensé à un film plastique, vous savez, de cuisine, qui permettrait de recouvrir le tout, que j'enveloppe par en dessous. Bon, pourquoi pas, ça peut être une option, j'ai pas testé encore. C'est pas très esthétique. Mais si ça peut tenir les tuiles en place, si la boîte est à la verticale, pourquoi pas. Voilà. Bon, maintenant, ça reste un objet sympathique à manipuler en partie. Alors d'ailleurs, en termes, normalement, vous voyez, donc on utilise une petite flèche pour indiquer l'emplacement de notre dépôt. Voilà, donc si je tourne d'un cran, hop, voilà, je vais arriver ici et je vais avoir le choix entre ces 2 types de tuiles. Eh bien, moi, pour les besoins de la vidéo, en fait, voilà, je vais m'installer comme j'avais
fait le cadre, voilà. Eh bien, le dépôt que je vais choisir à chaque fois, ça va être celui-ci là. Comme ça, vous voyez les deux types de tuiles. Voyez, c'est celui qui fait face en fait à mon plateau planète. Et puis quand je vais tourner, bah voilà, ça va faire comme ça. Voilà, je vais avoir là ce type de tuile, ce type de tuile. Sur les tuiles, on retrouve à chaque fois deux types de terrain et une icône correspondante. Vous voyez, donc là par exemple, on a l'icône technologie sur le type de terrain gris. Et ici, l'icône rover qui est sur le type de terrain martien, un petit peu, voilà, rouge. Alors, donc, avant de commencer la partie, j'ai mélangé. Alors ça, c'est un petit peu pénible aussi. En fait, en début de partie ou en fin de partie, en prévision de la partie suivante, en fait, il faut prendre tous les types de tuiles, les mélanger, hop, et les remettre dans leur casier. Et ça prend un certain temps. En sachant que les parties, vous allez voir, sont assez courtes hein, de Planet Unknown. En tout cas, en solo, j'ai trouvé que c'était très rapide. Voilà, donc par exemple ici, on a une tuile avec à nouveau deux types de terrain. Donc toujours rover sur du sol rouge et le type eau sur c'est de l'eau hein, en bleu. Et ici, on a le symbole d'une petite météorite. Lorsqu'on va poser une tuile comme celle-ci sur notre planète, eh bien, on va y poser dessus une météorite. Voilà. Qu'il faudra aller récupérer éventuellement avec nos rovers, parce que les météorites vont nous empêcher de marquer des points. Comment est-ce qu'on va marquer d'ailleurs des points en fin de partie ? Bah écoutez, c'est assez simple. Hein. On est sur un jeu de pose de tuiles assez basique finalement, mais c'est pas pour me déplaire parce que j'apprécie pourquoi pas cette simplicité, cette sobriété. Comment on va marquer des points en fin de partie ? Eh bien, chacune de nos lignes et colonnes complétées par des tuiles en fin de partie va nous rapporter des points. Alors on voit bien le quadrillage hein, autour de notre planète. Chaque ligne colonne rapporte des points. Les points sont indiqués sur les côtés de la planète. Un point si on a complété cette première ligne là ici, vous voyez. Alors c'est un point seulement parce que ça ne comporte que deux cases. Hein. Un point, un point, un point. 2 points pour cette ligne là, pour ces lignes là. 3 points pour les deux lignes du milieu qui contiennent le plus de cases. Hein. 2 points à nouveau. Un point, un point, un point. Et puis, en ce qui concerne les colonnes, c'est un peu pareil. On a 3 points pour les deux colonnes centrales, 2 points pour les deux colonnes sur le côté, et puis ensuite, c'est du 1 point sur la périphérie. Voilà, donc ça, c'est une première manière de marquer des points. Maintenant, on va marquer des points également en montant ici sur nos pistes ressources. En fait, donc voilà, je vais faire un petit peu mieux la mise au point. On a des points qui sont notés là dans des cercles jaunes, dans des petites pièces, hein, des petites médailles. Et on va marquer le nombre de points maximum atteints sur chacune des pistes. Et notamment sur la piste haut, on peut atteindre un maximum 10 points là-haut. Et puis sinon, 5 points pour la civilisation, 5 points... Non, pardon, c'est 5 ou 6 ? Non, 5 pour la biomasse, 5 également pour la piste rover et 5 points pour la piste technologie. Voilà. Donc ça, ce sont les points que l'on va marquer en fonction de notre progression sur les pistes. Maintenant également, eh bien, on a les modules de survie. Les petits rovers vont pouvoir se déplacer sur notre planète et sur chaque endroit où ils passent ou s'arrêtent sur un module de survie, on les récupère. Il y en a 6 au total éventuellement à récupérer. On les pose ici sur cet emplacement de notre plateau corporation. Et chaque module de survie rapporte 1 point en fin de partie. Voilà. Donc c'est intéressant, si on récupère les 6, ça fait 6 points, c'est déjà pas mal. Les météorites, comme je vous disais, on peut aller les récupérer avec nos petits rovers aussi, si on passe dessus ou si on s'arrête. Les météorites, on va les placer là, et c'est 1 point par lot de 3 météorites en fin de partie. Donc ça, c'est vraiment anecdotique, parce que ça va pas nous permettre de rapporter beaucoup de points. Mais... je vous ai expliqué qu'on gagne des points en fonction des lignes et colonnes complétées. Attention, une météorite empêche de marquer les points de la ligne et de la colonne en question. Donc si j'ai une météorite ici en fin de partie, je ne compterai pas les points de cette ligne et je ne compterai pas les points de cette colonne. D'où notre intérêt à aller récupérer les météorites avec nos rovers. Voilà. Donc c'est pas tant les points qu'on va marquer pour les météorites en elles-mêmes, mais c'est plutôt la possibilité de marquer des points sur les lignes et les colonnes qui sont libérées de leurs météorites. Ah oui. Là, vous voyez, c'est quand même une ligne à 3 points et une colonne à 3 points. Donc ça, si elles sont complétées, mais qu'il y a une petite météorite ici au milieu, malheureusement, on ne marque pas ces points-là.
Ok, ensuite on a des cartes d'objectifs. Alors, déjà, on a des cartes civilisation. Là, on va aller pour chaque niveau de civilisation. Alors, ces cartes, on va aller les débloquer en montant sur la piste civilisation. Carte 1, 2, 3 et 4. Ce sont des bonus, des petits effets, soit immédiats, soit fin de partie. Et en solo, d'ailleurs, même en multijoueur, on sélectionne un nombre de cartes égal au nombre de joueurs plus 1. Donc là, je suis seul, je sélectionne 2 cartes de chaque niveau. Donc je les regarde pas. Et je vais prendre 2 cartes niveau 1. Donc je voulais faire ça en vidéo en votre compagnie. Petite introduction, donc là, avant de commencer la partie. Mais ça va être assez rapide, hein, j'ai peu de choses à faire. Je vous ai déjà expliqué beaucoup de choses. Puis vous allez voir, le jeu est facile, assez dynamique, les tours sont rapides. On peut passer, si on le souhaite, du temps à réfléchir sur la tuile à prendre, l'emplacement qu'elle doit prendre sur notre planète. Mais en fait, tout cela se fait assez naturellement. Et bon, alors c'est peut-être pour ça que j'ai pas marqué beaucoup de points jusqu'à présent. C'est peut-être que j'ai pas assez réfléchi. Voilà, donc on prend 2 cartes civilisation de chaque rang. Et bien par exemple, si j'arrive au rang 1, sur la piste de civilisation, je vais aller regarder les 2 cartes de rang 1 et je vais en choisir une. Voilà, une des 2. Pareil pour le rang 2, rang 3, rang 4. Hop, c'est mélangé, je prends 2 cartes de rang 3. Voilà, les autres ne serviront pas pour la partie. Et enfin les cartes de rang 4, et vous imaginez bien que plus on monte dans les rangs de cartes civilisation, plus les bonus sont intéressants. Et forts. Voilà, 2 cartes de rang 4. Voilà, donc je vais les disposer ici. Et puis, bien, quand j'atteins les paliers nécessaires, je peux regarder ces cartes. Alors, malheureusement, on ne peut pas monter sur toutes les pistes au maximum, quoi. Hein. On est obligé de faire un peu des choix. Pour cette vidéo, je vais essayer de monter un petit peu sur chacune des pistes, ce qui risque d'ailleurs d'en faire pâtir mon score, mais peu importe, ce qui m'intéresse, c'est surtout de vous montrer les différentes mécaniques du jeu, les différents effets de piste. Voilà, ça c'est intéressant. Maintenant, on a également des cartes objectifs. Alors, vous voyez, quand on joue en multijoueur, on peut jouer avec des objectifs partagés. Voilà, donc objectif commun. Et puis au dos en fait de chaque carte objectif partagé, on a un objectif privé. Et ça en multijoueur, eh bien il me semble que c'est optionnel. En solo, c'est obligatoire. Donc je vais mélanger les cartes objectifs et je vais sélectionner 4 objectifs privés. Je vais en choisir 3 des 4 pour la partie. Alors, ces objectifs permettent de marquer des points donc en fin de partie. Les cartes civilisation, certaines permettent aussi de marquer des points en fin de partie. Donc, autre façon de marquer des points. Alors là, donc j'ai dit que j'en prenais 4. Allez, les 4 du dessus. 1, 2, 3 et 4. Le paquet ici ne servira pas. Et alors, j'en choisis 3 sur 4. Alors, vous voyez que chaque objectif, s'il est validé en fin de partie, rapporte 5 points. C'est pas négligeable du tout. Objectif privé. Créer une zone de terrain contenant 6 ressources biomasse. D'accord? Alors les ressources biomasse, tiens, c'est l'occasion d'en parler. Ce sont ces petits jetons de une case sur une case qu'on va pouvoir récupérer en montant sur la piste biomasse. Et en fait, eh bien, ces petits terrains biomasse permettent de remplir des trous quoi, hein, dans nos lignes et colonnes. Si on a un petit espace de 1, hop, on y place une biomasse et ça peut être très pratique. Voilà, et là, donc, il faudrait que je crée une zone avec 6 ressources biomasse, ok? Créer une zone de terrain cive de 2 x 5. Ça, j'aime moins. Avoir son cube au maximum de la piste haut. Alors ça, j'aime bien, parce que si je suis au maximum de la piste haut, c'est 10 points, et 5 points en plus là. Donc je vais la garder. Et avoir son cube au maximum de la piste rover, ça c'est un peu plus difficile a priori. Donc je vais quand même la garder. Et je rejette bien celle-ci. Voilà. Ok. Très bien. Donc ça c'est fait. Et maintenant on a des cartes événements. Alors, carte événements, on a des événements alerte verte, qui sont
plutôt positifs. D'ailleurs, je crois qu'ils sont tous positifs pour nous. On a des événements alerte orange qui sont là plutôt négatifs, mais pas trop méchants. Et on a des événements alerte rouge qui sont méchants, pour ainsi dire. Très bien. Donc là, parmi ces cartes-là, il faut sélectionner 20 cartes pour une partie. Voilà. Alors, il faut savoir que quand on n'utilise pas les événements, mais ils sont obligatoires en solo, hein, en tout cas dans la règle du jeu, hein, eh bien, si on les utilise pas en multijoueur, la partie s'arrête soit lorsqu'un casier, qu'un dépôt, c'est-à-dire les deux casiers d'un dépôt, hein, sont complètement vides, soit lorsqu'un joueur ne peut plus placer de tuiles sur sa planète. Eh bien, lorsqu'on utilise les événements, et c'est le cas donc en solo, eh bien la partie peut également s'arrêter lorsque le dernier événement est pioché. Et à ce moment-là, on joue le tour en cours, puisqu'on pioche un événement au début d'un tour, et la partie s'arrête à la fin du tour. On sélectionne 20 événements pour la partie. Donc en fait, en solo, on s'aperçoit, on comprend tout de suite que la partie va durer 20 tours maximum. Ou alors, elle va durer moins si jamais bien, je ne peux plus placer de tuiles sur ma planète avant ça. Voilà. Alors, en fonction des événements, on doit en choisir 20. Et on prend ce qu'on veut, sans les regarder évidemment. Mais on prend du vert, du orange ou du rouge au choix. Seulement, donc, il y a un petit barème dans le mode solo. Je vous montre, voilà. L'objectif de base à atteindre en solo, c'est 60 médailles. Mais en fonction du nombre de cartes alerte rouge, orange ou verte que l'on sélectionne pour notre paquet événement, eh bien on va moduler cet objectif. Si on prend beaucoup de cartes alerte rouge, des événements négatifs, méchants comme je disais, eh bien on va faire baisser notre objectif. Si on prend des cartes oranges, on le fait baisser également. Si on prend des cartes vertes qui sont positives pour nous, eh bien on fait monter l'objectif. Donc il faut créer un paquet un petit peu équilibré. Et là, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais prendre alors des cartes vertes. Alors je vais peut-être prendre 10 cartes vertes, la moitié. 10 cartes vertes, je vais prendre 6 cartes oranges. Ça fera 16 et 4 cartes rouges. Bon, on va faire ça. On va faire ça. Alors, comme ça, je vais calculer après. Donc, déjà, chez les vertes, j'ai dit que j'en prenais 10. Alors, je remélange le paquet. Bon, il y en a pas mal des événements, hein, donc à chaque fois, il y a un peu le choix. J'imagine même qu'il y en a 20, je les ai pas comptés. Si on veut mettre que du vert dans le paquet, on peut mettre 20 événements verts, hein, je pense. Allez, 10 comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Maintenant, on va prendre... combien j'ai dit comme ça? 6 oranges. Ouais, 6 oranges. Ou 7. 7 et 3. Ouais, on va faire ça plutôt. Je vais en prendre 7 oranges. Je suis en train de regarder le barème là, c'est mieux. 7 oranges. Ouais, on va faire ça. Un, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, très bien. Et puis des rouges, je vais donc en prendre 3 et ça fera 20 événements au total. Voilà. 1, 2 et 3. Alors évidemment, on va remélanger tout ce paquet. Hein. Voilà. Les cartes sont de qualité vraiment très moyenne, j'ai trouvé. Cependant, finalement, je vois qu'à l'utilisation, et on les mélange pas mal, eh ben, elles tiennent le coup pour l'instant. Enfin bon, j'ai encore assez peu joué. Bon, c'est du petit format, j'aime pas ce format de carte, mais bon, là, ça s'adapte plutôt bien à ce jeu, il n'y avait pas besoin de faire des grandes cartes. En termes de rangement dans la boîte, donc non seulement, je vous disais, la station spatiale, ben, si on met la boîte à la verticale, les tuiles vont se casser la goule, c'est sûr. Mais en plus de ça, la station spatiale, elle rentre vraiment tout juste dans la boîte, ça a tendance à forcer sur les côtés de la boîte. Et puis, il reste très peu de place pour ranger tous les autres éléments de jeu, c'est-à-dire les cartes, les différents jetons. Voilà. Donc finalement, alors,
quel est mon objectif en termes de points pour cette partie? Bah, on va le recalculer. Donc 60 de base. J'ai pris 10 cartes vertes. 10 cartes vertes, ça fait plus 6. Donc 66. J'ai pris 7 cartes oranges, moins 2, donc ça fait 64. 64. Et j'ai pris 7 cartes oranges et 3 cartes rouges, donc moins 5. Donc 64 moins 5, 59. Donc mon objectif, c'est 59 points pour cette partie. Je vais me le noter. Voici ici mes objectifs personnels. Voilà. Hop. Voilà, ok. Alors les cartes événements, je vais les mettre là, avec une défausse. Ok. Alors objectif personnel. Zone de terrain avec 6 ressources biomasse, maximum de la piste haut, maximum de la piste rover. Ok. Bon, alors avant de commencer la partie, on va disposer la station spatiale de manière un peu aléatoire, on va dire. Il faut savoir que la partie centrale ici se retire. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais poser la partie centrale comme ça. Vous voyez, bien devant moi. Je vais faire tourner la station spatiale et je remets la partie centrale ensuite en fonction de comment la station spatiale est arrivée. Je réglerai à la fin en sens horaire pour remettre d'aplomb. Allez, c'est parti. Ok, bah on est là. Très bien, on va faire comme ça. Je sais pas si ça a changé quelque chose. Voilà, ok. Très bien. Et maintenant, je la fais retourner, pour le plaisir, je vous dirais, de manière à ce qu'un dépôt soit face à ma planète. Voilà. Alors, j'avais dit que je calais en sens horaire, donc comme ça. Voilà. Premier dépôt, ici. De toute manière, alors je me replace pour que vous voyez tout l'ensemble du jeu nécessaire. Très bien, premier tour de la partie, ça y est, je commence. Eh bien, la première chose qu'on fait, on tourne la station spatiale d'un dépôt en sens horaire. Voilà, c'est fait. Deuxième chose, on pioche une carte événement. Qui dit, oh là, c'est déjà un événement rouge. Ne gagnez pas les bonus de vos paliers pendant ce tour. Ah, c'est pas mal que ça tombe maintenant parce que de toute manière, des bonus de paliers, au tout début, il y en a pas beaucoup. Ouais, quoique rover, ouais, donc faut pas que je sélectionne rover parce que la première case sur la piste rover permet de récupérer un de nos 2 petits rovers disponibles pour la partie. Donc si je peux pas le récupérer, ça va être compliqué. Mais sinon, les autres. Alors les coupures sont de plus en plus fréquentes. Ok. Très bien. Alors, du coup, j'ai pas envie de prendre cette tuile en réalité, vous voyez, parce que cette tuile me fait avancer justement sur la piste rover. Et celle-ci est sur la piste tech. Donc, ouais, ne gagnez pas les bonus de vos paliers pendant ce tour. Ouais. Donc je vais prendre celle-ci. Le problème de celle-ci, hop, le problème c'est qu'elle a une météorite dessus. C'est comme ça. Alors, en plus, ça me permet de vous expliquer 2 symboles assez particuliers, on va dire. D'abord, le symbole eau. Une tuile avec de l'eau, on peut la poser où on veut sur notre planète. Si je la mets là, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez que l'eau n'est pas posée sur de la glace, donc je n'avance pas l'eau dans ce cas-là. Pour pouvoir avancer mon cube eau, il faut qu'il y ait au moins une partie de ma tuile eau qui soit posée sur de la glace. Par exemple, comme ça, c'est bon. Voilà. Ou ici, hein, vous voyez, on a aussi de l'eau sur ces 3 cases-là. Hein. Voilà, on la voit bien. Et ça, c'est le symbole... Mince, comment ça s'appelle? C'est le symbole... je vais vous dire ça, je me souviens plus. Énergie, voilà, c'est ça. C'est le symbole énergie. Et celui-ci, lorsqu'on le pose sur notre planète, on a 2 choix. Soit on récupère le symbole à nouveau le deuxième symbole de la tuile, donc là je pourrais faire avancer l'eau, puis refaire avancer l'eau éventuellement, soit je récupère un symbole présent sur ma planète adjacent à la piste, adjacent à la zone d'énergie créée, la zone d'énergie avec ce type de terrain. Voilà. Alors vous allez voir ça un petit peu plus tard. Donc comment je vais poser celle-là? Eh bien écoutez, dans ce cas, alors c'est embêtant parce que j'ai je vais poser également, donc je vais la poser comme ça. Je vais tout de suite placer une météorite sur cet emplacement et il faudra que j'aille la récupérer. Hein.
Et on voit que j'ai mis de l'eau sur de la glace, donc il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir avancer sur la piste eau. Et avec l'énergie, eh bien, je vais réavancer sur la piste eau. Donc j'ai déjà débloqué un point fin de partie. Voilà. Ne gagnez pas les bonus de vos paliers pendant ce tour. Oui, mais les points, c'est pas des bonus. Ok, très bien. Voilà, fin du tour. Et vous voyez, il y en a 20 tours au maximum. Hein. Donc, nouveau tour, c'est parti. Je fais rouler. Et nouvel événement. Donc, ça va être ces deux types de tuiles hein, à disposition. Alors, une alerte orange. Reculer le cube eau ou cive de un échelon. Alors, cive, j'ai pas avancé. Eau, j'ai avancé. J'imagine. Hein, alors, il n'y a pas de FAQ vraiment complète dans le livret de règles. Mais j'ai remarqué que sur Board Game Geek, et donc en anglais, hein, eh bien, il y a une FAQ assez importante. Hein, donc, si vous vous posez des questions sur le jeu, vous pouvez aller voir sur Board Game Geek. Je pense que vous obtiendrez une réponse. Et là, je pense que, étant donné que j'ai déjà avancé sur la piste haut, j'ai pas le choix. Il faut que je descende sur la piste haut. Hein. Voilà, c'était l'événement de ce tour. Maintenant, je choisis une des deux tuiles du dépôt face à ma planète. Alors, l'une et l'autre ont des météorites. C'est embêtant. Ce que je vais faire, ce que je vais faire, je vais prendre. Est-ce que j'avance sur la piste tech ou haut à nouveau? Ouais, je vais prendre celle-ci. Mince. Je vais prendre celle-ci et je vais la disposer, voyez-vous. Comment je vais la mettre comment? Il faut que je mette de l'eau sur l'eau hein, si je veux monter. Alors on peut tourner les tuiles dans tous les sens. Vous voyez, elles sont imprimées des deux côtés. Hein. Voilà, on peut vraiment les retourner, il n'y a pas de problème. Bah, ce que je vais faire peut-être, je vais peut-être faire comme ça. Là. Ouais, j'ai envie de faire comme ça. Voilà, comme ça, il y a de l'eau sur la glace. Il y a ici une météorite. Alors, ça me permet d'avancer sur l'eau, sur la piste eau, et également sur la piste rover. Donc, j'ai le petit symbole rover. Donc, j'avance sur la piste rover, et la première récompense, c'est que je place un rover disponible sur n'importe quelle case de la tuile que je viens de placer. Et je peux, et c'est indiqué ça dans la règle, le placer directement sur la case météorite pour récupérer le météorite en question. Donc je vais placer le rover ici. Et en plus, il est à proximité, à une case de distance de la prochaine météorite. Donc déjà, on va s'occuper de ces deux météorites-là. Ce sera très bien. La météorite, récupérée, je la mets ici. Voilà. Ok, c'était donc deuxième tour. Troisième tour, c'est parti. Ah ouais, très bien. Tac. Alors. Événement du tour, un événement vert, gagner un bloc biomasse. Alors, je le gagne et je dois le placer. Je dois le placer immédiatement. Je vais le placer là, tiens, puisqu'il reste une case sur cette colonne. Vous voyez que je vais essayer de compléter les colonnes centrales, là éventuellement, peut-être dans un premier temps. Puis peut-être les ranger, les lignes centrales. Bon, on va voir. Gagner un bloc biomasse. Désormais, je récupère une tuile. Alors, j'ai pas envie de prendre la tuile avec la météorite, là, ça m'ennuie. Donc, je vais prendre celle-ci, là. Voilà. Et je vais la placer sur de l'eau. Alors, c'est dommage, je peux pas la mettre comme ça, parce que je touche pas de l'eau. Je peux la mettre comme ça. Mais, dans ce cas, il va être difficile de compléter les deux cases ici. Ou alors, je la mets comme ça. Pourquoi pas, après tout, hein, c'est pas si mal. Peut-être la mettre comme ça. J'ai un peu de temps. Hein. Ouais. D'accord. Je vais la mettre comme ça. Alors, il y a de l'eau sur de la glace. Donc, je peux avancer sur la piste eau. Et le petit bonus, c'est un symbole de synergie, je crois. Ça me permet d'avancer sur n'importe quelle piste au choix, y compris sur la piste sur laquelle je viens d'avancer. Je pourrais réavancer sur l'eau. Eh bien, je vais avancer plutôt sur la piste tech. Et ensuite, j'ai le symbole rover. J'avance sur la piste rover, j'arrive sur un chiffre. Et bien là, ça me donne une capacité de déplacement pour mon rover de une case, comme indiqué sur la piste. Donc, on se déplace de manière orthogonale avec les rovers. Et bien, je peux me déplacer sur cette météorite adjacente pour aller la récupérer. Voilà. Et ouais, tout ça est assez amusant.
et assez fun. Voilà. Ok. J'ai un petit bloc biomasse ici. On est pas mal, et puis j'ai commencé à monter sur mes différentes pistes. On se rappelle que monter sur la piste haut au maximum, c'est un de mes objectifs personnels. Et puis je voudrais monter sur la piste technologie un petit peu pour vous montrer les différents bonus. Notamment, par exemple, lorsqu'on atteint le niveau 1. Alors, ouais, c'est vrai que j'ai oublié de vous expliquer quelque chose. La première tuile que l'on pose sur notre planète doit toucher une case de périphérie de notre planète. Et c'est pour ça que j'avais commencé là, en fait. Hein. Et ensuite, les tuiles suivantes doivent être posées de manière adjacente, orthogonalement à des tuiles déjà posées. Voilà, c'est pour ça que pour l'instant, je m'efforçais de me placer comme ça. Si on atteint le niveau 1 de technologie, là, dans 2 paliers, eh bien, je peux ignorer, à partir de ce moment-là, la restriction d'adjacence lors du placement de mes tuiles, par exemple. En niveau 2, je peux stocker les blocs biomasse jusqu'à la fin de la partie pour les poser simplement en fin de partie, là où ça m'arrange. Oui. Ok, donc, 3 tours, je check. On a 3 événements, j'ai posé 3 tuiles, tout va bien. Nouveau tour, je tourne la station spatiale d'un dépôt et nouvel événement. Alors, alerte verte, obtenez un rover supplémentaire, posez-le sur n'importe quelle case de la tuile que vous placez ce tour-ci. D'accord, alors un rover supplémentaire, ça, je vais donc aller le récupérer dans la réserve en fait. C'est pas mon petit rover qui est disponible là. Parce que quand j'atteins cette case ici, je sais pas si vous voyez, je récupère mon deuxième petit rover. Donc là, je vais aller choisir une tuile. Alors, il y a ici dans le casier intérieur une tuile avec météorite. Ça m'ennuie, mais comme je vais poser un rover dessus tout de suite, pourquoi pas après tout. Est-ce que j'ai encore envie de monter sur la piste haut? Je regarde. Ouais, pourquoi pas. Hein. Je vais quand même, je vais prendre cette tuile. Je vais la poser ici, donc de l'eau sur de la glace, on est bon. Ouais, je la pose là. Mais ça commence à compléter un peu une colonne. Hein. D'accord, et je vais poser le rover ici. Parce que j'aimerais bien aller récupérer le petit module de survie qui est là. Attention, si on pose une météorite, une case biomasse ou une tuile sur un module, il est détruit et on ne peut pas le récupérer. Alors, donc là les symboles. De l'eau, j'ai posé de l'eau sur de la glace, donc je peux progresser. Je débloque 2 points pour la fin de partie. Ici, un symbole énergie et adjacent à cette zone énergie, il n'y a pas d'autre symbole. Donc je vais choisir le symbole eau de la tuile et je vais remonter sur l'eau. Voilà. Ok. Et ça, c'était mon petit bonus. J'ai mis un petit rover ici. Très bien. Ok, on est pas mal. Nouveau tour. Nouveau tour. Hop, je tourne le dépôt. Événement. Une alerte orange. Reculer le cube rover ou biomasse de 1 échelon. 1. Rover ou biomasse. Alors biomasse, j'ai pas avancé. Donc je vais reculer le cube rover. Voilà. Le choix des tuiles. Alors j'ai 2 tuiles. Là aussi avec météorite. Les 2. Ça m'ennuie. Mais c'est comme ça. Donc, comment... alors, laquelle je vais prendre? Laquelle je vais prendre? Je vais peut-être prendre celle-là qui s'adapte plutôt pas mal. Hein. J'ai peut-être envie de prendre celle-ci quand même, du coup. Ouais, celle-ci me paraît pas mal. Alors, et je vais peut-être la placer comme ça, là. Ouais, je vais la placer là. Ouais, ok. Alors, je place une météorite, mais qui est pas trop loin d'un rover. J'ai placé de l'eau sur de la glace. Donc, je vais avancer sur la piste haut. Je débloque 3 points. Et j'ai un symbole rover. J'avance sur la piste rover. Je bénéficie de 1 point de déplacement pour mes rovers. 1 point de déplacement, ce que je vais faire, c'est que je vais aller, hop, ici. Voilà. Et là, ce rover, il a du boulot parce qu'il faut qu'il aille récupérer et une météorite et un module de survie qui sont tous les 2 à proximité. Ok, très bien. Voilà. Nouveau tour, hein. Vous voyez les tours, on s'étonne des fois, les tours sont très rapides. Alors il y a quelques combos parfois, vous avancez sur une piste qui vous donne un effet de synergie, qui vous permet d'avancer sur une autre piste, qui vous permet d'avancer sur une autre piste, ça peut arriver. Hein. Nouveau tour, je tourne la station spatiale, on a ces 2 types de tuiles là à disposition, et nouvel événement.
Encore une alerte orange. Bon, on aura passé les événements orange en début de partie, c'est bien. Reculer le cube rover ou tech de un échelon. C'est un peu le même effet que tout à l'heure. Alors tech, j'ai pas trop envie de reculer. J'ai pas trop envie de reculer. Je vais reculer le cube rover, hein, tant pis. Ok, d'accord. Et j'ai le choix des tuiles. Alors, justement, est-ce que je prends du rover? Je regarde un petit peu. Celle-là, je vais avoir du mal à la disposer correctement, encore que ça peut être pas mal. Et l'autre, en termes de biomasse. Alors, j'ai pas avancé sur les civilisations encore, hein. Ouais, je vais quand même prendre celle-ci. Voilà, qui va me faire monter sur la piste rover et sur la piste tech. Ouais, très bien. C'est très très bien. Et je vais la poser. Alors, je peux pas la mettre là. Ici. Ouais, c'est. Ah, remarquez, comme ça. Comme ça serait pas mal, hein, en réalité. C'est pas mal, mais je vais plutôt la mettre pour le moment ici. Voilà. Alors, j'avance sur la piste tech qui me permet, j'ai un bonus de synergie, d'avancer sur une autre piste au choix. Laquelle? Je vais avancer sur la piste haut et hop, j'atteins un nouveau bonus de synergie. Donc j'avance sur une autre piste au choix. Eh bien, je vais avancer sur la piste biomasse, tiens. Voilà. Ok? Donc ça, c'était juste en avançant la piste tech. Et maintenant, j'avance la piste rover. Je bénéficie de 1 point de déplacement. Je vais tout de suite aller récupérer en priorité, ici, la petite météorite. Voilà. Très bien. 3 météorites récupérées déjà, hein. Mes rovers sont efficaces. Ok, nouveau tour. Et oui que, en fait, je m'amuse bien là. Allez, c'est parti. Alerte verte. Récupérez un module de survie de votre planète. Ah, très bien. Gratuitement. Donc, je vais récupérer un module de survie. Lequel? Peut-être un module éloigné, hein, admettons. Je vais aller récupérer celui-ci, qui me semble assez loin. Et je le place ici, c'est 1 point fin de partie. C'était donc une carte événement verte. Qu'est-ce que je prends comme tuile? Alors, déjà, est-ce que j'ai pas oublié de placer des tuiles jusqu'à présent? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire que j'ai placé 6 tuiles, on est d'accord? Donc, comment vérifier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, c'est bon, c'est bon. Alors, justement, je dois récupérer une tuile parmi ces deux-là. Qu'est-ce qui m'arrange en termes de forme? Ah ouais, celle-là m'arrange pas mal. Je vais aller récupérer ce carré-là. Je vais aller récupérer ce carré, je vais avancer sur la piste rover, ainsi que sur la piste tech. Donc c'est parti, donc je vais le placer là, le carré, voilà. J'avance donc sur la piste tech et j'atteins le niveau 1. Désormais, je peux ignorer la restriction d'adjacence lors du placement de mes tuiles, voilà. Ok, et j'avance sur la piste rover, je bénéficie de une case de déplacement, je vais me déplacer ici, voilà. Je vais essayer d'aller récupérer donc ce fameux module de survie. Et il faudra que j'y place un espace biomasse de 1 sur 1 en montant sur la piste biomasse. Ce serait bien quand même. Ouais. Ok, nouveau tour, c'est parti. Avancer le cube biomasse ou cive de 1 échelon. Ah bah très bien, donc justement, alors je vais avancer la biomasse parce que j'atteins un bonus de synergie. Et oui, je vais tout de suite, où est-ce que j'avance? Je vais avancer sur la piste rover. Et rover, j'atteins un chiffre 2. Donc je bénéficie de 2 capacités de déplacement que je peux répartir parmi mes différents rovers. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1, 2. Ouais, parce que si je pose un cube biomasse ici sur un rover, il est détruit. Donc je libère la place. Ok, donc ça c'était bon. Biomasse ou cive de 1 échelon. Et j'ai avancé où? Biomasse, ce qui m'a permis d'avancer sur rover, c'est ça. Maintenant je choisis une tuile. Alors j'ai ici une petite tuile de 2
mais avec une météorite, ça m'ennuie un peu. Je vais prendre plutôt celle-là, qui n'a pas de météorite. Et je la dispose de quelle manière? Je vais peut-être la mettre là, hein. Je vais en profiter pour la mettre là. Ou alors ici, là. Là, c'est pas mal aussi. Ouais, là, c'est pas mal aussi. Je vais faire ça, tiens. Je vais la mettre ici. Voilà. Alors, je suis plus obligé de la placer de manière adjacente, hein. Je pourrais la mettre là si je le souhaite, hein. Ce serait pas bête d'ailleurs. Mais je me suis aperçu, c'est vrai, sur mes parties précédentes, que j'aime bien, voilà, j'aime bien imaginer le placement de mes tuiles de manière adjacente. Ça permet de mieux compléter, je trouve, plus facilement. Alors, j'avance sur la piste déjà tech, bientôt au niveau 2, et j'avance à nouveau sur la piste rover. J'avance beaucoup sur le rover dans cette partie. J'ai une capacité de déplacement de 2. Je vais me déplacer comme ça là. 1, 2. Voilà. Voilà, voilà. Pour aller récupérer donc le petit module de survie qui est à proximité. Voilà, donc c'est fin du tour. Nouveau tour, je commence par tourner la station spatiale. Un nouvel événement. Qu'en est-il? Un événement positif. Gagner un bonus de synergie qui me permet de monter donc sur n'importe laquelle des 5 pistes. C'est toujours plaisant. Et je vais donc monter n'importe laquelle des 5 pistes. Je vais monter ici sur la piste biomasse. Et là, j'ai un petit bonus de palier. Je gagne un bloc biomasse. Je vais tout de suite le placer là, tiens. J'avais libéré l'espace, exprès. Ok, et il m'en manque un ici, de manière à compléter cette colonne centrale qui fait 3 points quand même, fin de partie. Très bien, je vais... Alors du coup, j'ai pas monté sur la piste civilisation, j'aimerais bien vous montrer quand même. Mais on peut pas tout faire. Alors, quelle tuile je prends là? Celle-ci avec... Alors on a le droit de tester les tuiles. Hein. On a le droit... alors j'avais vu qu'éventuellement je pourrais la mettre comme ça là. Comme ça, ce serait pas mal. Mais il y a une météorite. Cependant, j'ai un rover à proximité. Je pourrais peut-être aller récupérer cette météorite par la suite. Hein. Voilà. Ou alors j'ai ça qui est pas mal aussi. Hein. Ouais, ça m'ennuie un peu. Alors du coup, la météorite. Ce que je vais faire plutôt, parce que l'autre tuile dans le dépôt m'intéresse, c'est celle-là. Je vais peut-être me placer là. Je vais monter 2 fois sur la piste haut. Ouais, c'est pas mal. On va faire ça. Je vais me mettre ici, puis vous voyez que je mets de l'eau sur de la glace, donc je vais pouvoir monter sur la piste haut. Une fois. Et là, j'ai une zone énergie qui est adjacente à un symbole eau. Voilà, donc de toute façon, ou alors je choisis le symbole de ma tuile qui est de l'eau aussi. Donc je remonte sur la piste eau. C'est un de mes objectifs vraiment d'arriver au max de ma piste eau. Hein. Ok, c'est placé. Nouveau tour. Je tourne et je pioche. Alors, une alerte orange. Les rovers ne peuvent pas se déplacer sur du terrain biomasse pendant ce tour. D'accord. Ok. Alors là, j'ai 2 tuiles et chacune cette fois avec une météorite. Donc, qu'est-ce que je prends comme tuile? Qu'est-ce que je prends comme tuile? Je prendrais bien celle-là quand même. Ouais, je prendrais bien celle-là. Si je peux la placer sur de l'eau. Ouais, je vais aller ici. Je vais me mettre comme ça, je pense. C'est pas mal. Hein. C'est pas si mal. Je vais me mettre comme ça. Alors, ça me permet de mettre de l'eau sur de la glace. Je vais placer une météorite, mais elle est vraiment toute proche de mon rover. De l'eau sur de la glace. Donc, j'avance. Hop, ici, sur la piste eau. Et j'avance sur la piste rover. Alors, j'atteins un petit 2 qui va me permettre d'avoir une capacité de déplacement de 2. Mais également, j'ai le petit icône de rover. Donc, je vais aller placer un rover sur n'importe quelle case de la tuile que je viens de placer. Et ben, je vais le placer directement là où était la météorite pour la récupérer immédiatement. Et j'ai une capacité de 2 de déplacement. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 1, 2. Voilà. Pour aller récupérer le module de survie. Je suis passé par-dessus.
Ok. C'est pas mal, hein, c'est pas si mal le placement là pour l'instant, j'ai l'impression. Très bien. Alors j'aimerais atteindre le niveau 2 là rapidement pour pouvoir stocker les blocs biomasse pour les placer en fin de partie. Et le niveau 3, pourquoi pas, pour ajouter plus 1 à mes bonus de déplacement de rover. Tour suivant. Je monte. Et il va falloir que j'aille récupérer désormais un peu de biomasse. Hein. Ouais, ouais. Parce que j'ai des petits trous là. J'ai un petit trou ici, un là. Il va falloir que je complète tout ça. Ok. Donc, nouvel événement. J'ai tourné la station spatiale d'ores et déjà. Gagner un bonus de synergie. Et voilà, mais ça c'est très bien. Un bonus de synergie. Alors, je vais monter où là? Un bonus de synergie. Bah, je vais monter, tiens, sur l'eau. Voilà. Très bien. Et maintenant, je sélectionne une tuile et je vais prendre celle-ci. Parce que je trouve qu'elle va bien ici, tiens. Voilà. Ça me permet de monter sur la piste tech. J'atteins le niveau 2. Je peux désormais stocker les blocs biomasse pour les placer en fin de partie. Et justement, j'ai un symbole biomasse. Donc, je monte sur la piste biomasse. Ah, mais ça me donne rien. J'ai pas de bonus là. Mince. Ok. Ben voilà, hein, c'est tout. Hein. C'est tout. Nouveau tour. Il reste combien d'événements là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a passé le milieu de partie. Hein. Alerte orange, reculer le cube rover ou sieve de 1 échelon. Alors sieve, j'ai pas avancé du coup. Et rover, bah, je vais reculer de 1 échelon. Voilà. Alors, en termes de tuiles, d'accord, ouais. Ouais, c'est pas GG. En termes de tuiles. Bah, laquelle? Je vais prendre celle-là quand même peut-être. Où est-ce que je pourrais la mettre? Celle-ci, est-ce que je peux la placer de manière pratique comme ça peut-être? C'est pas si mal, mais ou sinon comme ça. Ouais, comme ça peut-être. Hein. Je vais la mettre là. Je vais prendre celle-ci, je vais la mettre là. Il faudra que je place un petit cube biomasse ici. Hein. Un petit terrain biomasse là. Ok, très bien, elle est placée. Et donc, je vais monter sur la piste biomasse, justement. Je débloque un point. Et je monte sur la piste cive. Ah, mais il faut que je monte encore 2 fois si je veux aller révéler les 2 cartes civilisation de rang 1 et en choisir une. Ok, c'est fait. Voilà. Ouais, on a l'impression que ça passe vite hein, et qu'on va avoir du mal à compléter notre planète. C'est parti, nouveau tour. Avancer le cube rover ou sieve de 1 échelon. Alors, rover. Ouais, parce qu'il faut que j'aille récupérer rapidement ce module. Hein. Si je veux recouvrir là, cet emplacement. Rover ou sieve. Je vais avancer le cube rover. Et alors, j'ai à nouveau le petit symbole rover puisque j'avais descendu, mais j'ai plus de rover à disposition. Donc, je peux pas en récupérer. Et par contre, j'ai 2... Ouais. J'ai 2 de déplacement. Eh bien, je vais faire 1, 2. Voilà. Pour me tenir prêt à aller récupérer ce module. Qu'est-ce que je choisis comme tuile? Alors j'ai un carré. Ouh, le carré est pas mal. Hein. Je prends le carré. Je prends le carré et je vais le mettre ici peut-être. Mais il va falloir que je complète là au bout. Hein. Ou alors je le mets là. Ça me complète 2 points déjà. Ce serait pas mal. Ouais, je vais le mettre plutôt ici. Alors tant pis, je recouvre de la glace. Donc, j'avance sur la piste cive, je débloque simplement 1 point pour la fin de partie, et j'avance sur la piste biomasse qui me permet de récupérer cette fois-ci un petit symbole, hein, je ne sais pas si vous le voyez, les symboles sont vraiment petits là, de terrain biomasse. Alors, je peux stocker les blocs biomasse pour les placer en fin de partie, donc je ne vais pas me gêner, je vais le garder pour la fin de partie. Ok, très bien, bah, nouveau tour. Alerte verte, récupérez une météorite de votre planète. Ah, c'est dommage parce qu'il n'y a pas de météorite sur ma planète. Donc, c'est sans effet.
Alors, en termes de tuiles, ah bah justement, en plus, alors l'événement s'applique avant le choix de la tuile. Et c'est dommage parce que sur chacune des deux tuiles du dépôt, il y a une météorite. Bon, c'est comme ça. Alors, laquelle je récupère en tout cas. Mhm. Si je passe une météorite, il faut que je la place pas trop loin de mes rovers, hein. Ce que je vais faire... Ouais, ce que je vais faire, c'est que je vais placer cette tuile-là. Alors, il y a les deux symboles. Déjà, j'avance sur la piste tech, je débloque un point. Et je vais avancer sur la piste. Alors, je place une petite météorite, hein, dès qu'on place la tuile. Et j'ai le symbole rover, donc j'avance sur la piste rover. Je bénéficie de 2 de déplacement. Et je vais faire 1, 2. Ça me permet de récupérer tout de suite la météorite. Et en plus, au passage, le module de survie. Voilà, très bien. Excusez-moi. Alors, voilà pour ce tour. J'ai placé une petite tuile de 2 cases seulement. Ça, c'est pas GG. Hop, je tourne Suzanne. On a ces deux types de tuiles disponibles. Et nouvel événement. Alors, ça dit quoi? Reculer le cube rover ou haut de un échelon. Eh bien, je vais plutôt reculer le cube rover. Tiens. L'eau, d'ailleurs, il faut absolument que j'atteigne le haut très vite. Là. C'est 15 points. Et d'ailleurs, du coup, là, je peux placer de l'eau. Mais, ouais, si je la place par ici, c'est très loin de mes rovers. Hein. Je pourrais pas récupérer certainement... Aïe, aïe, aïe. Alors, admettons que je pose quand même de l'eau ici. Si je pose... si je me mets là. Si je me mets là, déjà, ouais. Ça va me mettre une météorite ici. Ça m'enlève 1 point et 2 points là. Ça m'ennuie un petit peu, je vous dirais. Ouais, j'ai pas de... Ils sont tous à droite, mes rovers. C'est un peu embêtant. Ouais, d'accord. Ajouter plus un beau bonus de déplacement. Je regarde. Et en même temps, cette tuile-là serait quand même intéressante. Ouais. Je vais quand même essayer de la placer, celle-là. Si je la mets là, je perds le module de survie. Il faut que j'aille récupérer la météorite. Hein. Elle est loin. Hein. Et sinon, bah ouais, non, mais si je la pose par là, je peux pas avancer sur la piste haut. C'est quand même dommage. Et je vais quand même avancer sur la piste haut. Si je me mets comme ça. C'est pas mal. J'ai des rovers pas trop loin, quoi. Je vais me mettre comme ça. Ce qui me permet de placer de l'eau sur de la glace, hein, ici, là. Donc, j'avance sur la piste haut. J'atteins un bonus de synergie. Je réavance. Eh bien, je vais avancer sur la piste haut à nouveau. Et ensuite, le symbole énergie ici. Alors, j'ai placé une météorite là. Ouais. Et le symbole énergie ici est adjacent à un symbole eau ou cive. D'accord. Bah écoutez, c'est l'occasion de monter sur la piste cive. Et j'atteins le palier de rang 1. Donc, je vais aller récupérer ici les 2 cartes civilisation de rang 1 sélectionnées aléatoirement au début de partie. Et j'en choisis une des 2. Prenez une tuile du dépôt en face de vous et placez-la. N'avancez pas les cubes ressources correspondants. D'accord, alors c'est celle-là donc. Hein. Ouais, ça peut être intéressant hein, pour compléter ma planète, pourquoi pas. Hein. Ouais. Ou alors, cumuler les cartes accords de commerce pour gagner plus de médailles. Accord de commerce 1 sur 4. Alors il doit y avoir 4 cartes comme ça. Ok, bah ça c'est pas ce que je vais choisir. C'est plutôt multijoueur parce qu'en multijoueur il y a pas mal de cartes civilisation qui sont mises à disposition des joueurs. Donc je vais plutôt prendre celle-là et j'ai un bonus immédiat. Prenez une tuile du dépôt en face de vous, placez-la. Ok, bah je vais le faire. Alors attendez parce que j'ai placé quoi comme tuile là? J'ai placé celle-ci. J'ai avancé sur l'eau, il me semble, et là, j'ai avancé sur la piste 6. Ouais, ok. Alors, très bien, je vais prendre quoi comme tuile? Eh bien, celle-là, je vais pas pouvoir la placer a priori, encore que... Ah si, remarquez, attendez voir. Ça rentre, ça, ou pas? Pas mal, ça. Si je la mets là... Ah ouais, ça y va pile. Moi, je la mets là. Paf, ça complète. N'avancez pas les cubes ressources correspondants, par contre. Ok. Dommage. Mais je la place ici.
Ok, nouveau tour. Hop. Et nouvel événement. Reculer le cube Civ ou Tech de un échelon. Bah, Civ ou Tech, je vais reculer le cube Civ. Voilà. Et je choisis une tuile. Alors j'ai celle-là avec une météorite, ce qui m'ennuie pas mal. Parce que j'ai déjà une météorite à aller récupérer là. J'ai peur d'être trop loin pour aller la récupérer. Hein. J'aurai pas le temps. Et j'ai cette tuile. Et cette tuile, je vais pas être en mesure de la placer, je crois. Attention, si je peux placer une des deux tuiles du dépôt, je suis obligé de le faire. Donc, dans ce cas, je dois choisir une tuile que je peux placer. Celle-là, comment la placer? Ah si, remarquez, je peux la mettre là. Et je vais le faire. Ah ouais, mais je recouvre de l'eau, bah c'est pas grave. Je place ici, là. Tac. Tout juste. On est d'accord? Ouais, ok. Alors, je recouvre un module de survie. Ce module de survie est détruit. J'avance sur la piste biomasse. Et j'avance sur la piste tech. J'atteins le niveau 3. J'ajoute désormais plus 1 à mes bonus de déplacement. Ouais. Mais de toute manière, on s'approche de la fin de partie là. Hein. Ok. Puisque en fait il reste 1, 2, 3, 4 tours au maximum et encore à condition que je puisse poser des tuiles à chaque tour. Hein. C'est parti, nouveau tour. Donc j'ai posé quoi? J'ai posé ça. Hop, j'avance ici. Nouvel événement, ne gagnez pas de bonus de synergie ce tour-ci. D'accord. Ok. Alors, j'ai pas atteint le haut de la case haut, de la piste haut. Hein. Attention, ça va être, ah ouais, ça va être compliqué du coup. Alors, quelle tuile je prends? Sachant qu'elles proposent toutes les deux des météorites. Ça m'embête. Ça m'embête pas mal, évidemment. Donc, je vais prendre, alors celle-ci, je vais pas être en mesure de la placer. Et celle-ci, je vais pouvoir la placer, mais avec une météorite. Alors, ouais. Alors, évidemment, je vais pas aller la mettre par ici, hein, parce que là, ça va être trop loin pour aller récupérer la météorite. Je vais la mettre ici. Comme ça, là. Et il y a une météorite ici. Qu'il faudrait que je retire parce que c'est 3 points en moins sur cette rangée complétée, là. Hein. Donc c'est fait. Bon, par contre, j'avance justement sur la piste d'abord tech. Et j'avance sur la piste rover. J'atteins un 2. Mais désormais, j'ajoute plus 1 à mes bonus de déplacement. Donc là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pareil. Je vais avancer avec celui-là. Ouais. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah mais non, attendez. Non, non, j'ai pas 5 de déplacement, j'ai 3. Hein. J'aurais bien aimé avoir 5, mais j'étais là. 1, 2, 3. Bah, je me suis rapproché. Il me manque plus que 2 pour aller récupérer cette petite météorite. 2, 4, 5, 6. Ouais, ok. Très bien, très bien. Voilà, c'est fait. Il faut absolument que j'avance sur la piste haut et j'ai peur de pas y arriver. Hop, j'avance. Enfin, je fais tourner Suzanne et vous ne pouvez pas recouvrir des cases glace avec vos tuiles. Ah bon? Bon, de toute manière... Ouais, de toute manière... Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme tuile? Celle-là, je ne peux pas la placer. Manifestement. Non. Celle-là, je peux la placer. Donc, je suis obligé de le faire. Et en fait, je peux la placer que ici, là. Donc, je vais recouvrir un petit module de survie. De toute façon, il était loin. Ah, il y a une météorite là? Qu'est-ce qu'elle fout là, celle-là? Je n'avais pas vu celle-là. Ah mince. D'accord, donc là, j'avance sur la piste biomasse. J'ai toujours pas de terrain biomasse, là, c'est embêtant. Et, ok, et j'avance sur la piste civ. Alors j'arrive à nouveau sur les cartes de rang 1. Bah, les cartes de rang 1, je les ai déjà choisies, donc il se passe rien. Ok. Voilà, et ça, c'est détruit, le module de survie. Okidoki, il reste très peu de place en fait. Et je crois que... Ouais, tour suivant, je bouge. Je prends l'événement.
Et je vais pas pouvoir placer de tuiles, je crois. Tourner la station spatiale pour atteindre n'importe quel dépôt, c'est l'événement du tour. C'est plutôt pas mal. Parce qu'après tout, ça me permettrait pour atteindre n'importe quel dépôt. Alors, ah ouais, j'aurais bien aimé placer une petite tuile de 2 là. Mais il y a une météorite. Ah là 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 là. Remarquez, est-ce que ça me permettrait d'avancer? Ça me permettrait de marquer 3 points là quand même. Ouais, mais ça... qu'est-ce que je peux placer encore comme tuile? En fait, j'ai que des 1, 1, 1, 1, 1. Il y a ça ici là éventuellement. Ouais, ça peut être pas mal. Ah, mais il y a une météorite aussi sur celle-là. Si je choisis ce dépôt là, je peux aller là, mais il y a une météorite. C'est quand même ballot, quoi. Chiant, quoi. Et j'avance, quoi, sur la piste tech, bof. Et sur la piste biomasse, ouais. Bah ouais, mais sinon, qu'est-ce que je peux placer d'autre? Tourner la station spatiale pour atteindre n'importe quel dépôt. N'importe quel dépôt. Il faut absolument que je trouve la section rover aussi. Hein. Section rover. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, il faudrait que je monte sur la piste O, non? Ouais, mais O, c'est fichu. Ah si, c'est... Ah ouais, j'ai pas d'eau sur cette forme-là. Oh, c'est pas de bol. J'ai pas d'eau ici. Bon. Comment faire? Comment s'en sortir? Eh bien, je vais aller sur 2 points et 1 point 3. Là, ça me fait 3 points en moins et ça me rajoute 2 points. Ouais, ok, c'est pas mal. Et si je mets celle-là ici... Si je mets celle-là... ça m'enlève 1 point. De toute façon, celle-là, c'est foutu. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais tourner sur ce dépôt. Tourner la station spatiale pour atteindre n'importe quel dépôt. Et je vais choisir... Ah ouais, non, mais attendez, il faut... Bah non. Ah! Ça m'embête, hein. Ça m'embête. Ou sinon, j'ai dit que je faisais... Celui-là? Ah bah ouais, non, c'est pareil. Parce que je veux pouvoir avancer mon rover pour aller retirer cette petite météorite ici, là. C'est quand même 3 points. C'est quand même 3 points. Ouais. Et là, j'ai pas de symbole météorite. Tourner la station spatiale, mais ça me permet pas de choisir une tuile. Hein. Je vais donc tourner plutôt... Alors, celle-là, elle était là. Et avancer sur l'eau. Ouais. Tech, ça va pas me donner de points. Là, je débloque un point supplémentaire. Il faudrait rover et biomasse. Ce serait pas mal. Rover et biomasse. Est-ce qu'il y a ça? C'est-à-dire vert et rouge. Vert et rouge. Est-ce qu'il y a ce mélange de tuiles? Vert et rouge? Non, il n'y a pas vert et rouge. C'est ballot, c'est l'un ou l'autre. Bah, je vais plutôt prendre biomasse. Hein. Biomasse. Ouais, je vais prendre du coup ce dépôt. Voilà, je vais le tourner comme ça. Et à mon tour, donc, eh bien, je choisis, voilà, cette tuile. Alors, effectivement, là, je ne peux pas placer ni l'une ni l'autre des tuiles. Donc, le tour va se terminer à la fin du tour. Ouais, c'est dommage quand même. Alors, remarquez que si je choisis un dépôt qui me permet de placer une tuile, je peux jouer encore un tour. Hein. Il y a combien d'événements là? Alors, j'avais pris 10 verres. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, c'est un événement vert, le coup d'après. Donc, on va voir. Écoutez, je vais prolonger. Donc, je vais plutôt tourner la station spatiale ici et je vais placer une tuile ici. Voilà. Donc, il y a une météorite qui est placée, malheureusement. Un symbole tech
qui me permet d'avancer là, et un symbole biomasse, ouais, qui me permet d'avancer d'un cran sur la piste biomasse et de gagner un terrain biomasse supplémentaire que je placerai vraiment en fin de partie. Voilà, j'ai plus placé ma tuile, donc on continue. Hein. Je tourne la station spatiale, c'est le dernier événement, donc c'est le dernier tour quoi qu'il arrive. Avancer le cube civ, biomasse ou eau de 3 échelons. Oh, j'ai bien fait de continuer la partie. Avancer le cube civ, biomasse ou eau de 3 échelons. Et évidemment, je vais alors ne gagner aucun bonus. Hein, on ne gagne pas les bonus au passage. Mais évidemment, je vais avancer le cube eau. 1, 2, j'arrive au max. Yes, ouais, cet événement-là, il tombe ultra bien à la fin. Alors là, c'est le dernier tour. Je vais pas être en mesure de placer une des 2 tuiles proposées dans le dépôt. Par contre, la règle dit que je choisis quand même une des 2 tuiles. J'avance sur les pistes correspondantes. Tout ça sans placer ma tuile sur la planète. Hein. Donc, rover, ouais, rover, ça me plaît bien. Et tech, ouais. Ici, là, j'avancerai sur la piste biomasse qui me permet d'avancer sur une autre piste. Ouais. Pourquoi pas. Et j'avance sur la piste tech. Bon, bah écoutez, peu importe. Je crois que c'est un peu kiff-kiff. Je pense que c'est un petit peu kiff-kiff, ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette tuile-là, ce qui me permet d'avancer sur la piste biomasse. Hop, ça me donne un symbole synergie, donc j'avance sur une autre piste. Je vais avancer sur la piste rover. Hop, j'ai 2 de déplacement, plus 1, car j'ai débloqué le niveau 3 ici en technologie. Donc je vais de toute manière, je vais faire 1, 2, et je vais aller récupérer ici cette météorite. Alors mon 3e déplacement, de toute façon, ne suffira pas à aller récupérer ces 2 météorites ici. Et là, j'avance sur la piste technologie. J'atteins le niveau 4 d'ailleurs qui dit quoi? Lorsque vous avancez votre cube haut en plaçant une tuile, avancez-le de 2 échelons au lieu d'un. Voilà, et donc cette tuile, je ne la place pas. Je ne peux pas la placer de toute manière. Moi, je vais la mettre en dehors du jeu. Fin de partie et décompte final. Bah écoutez, je suis plutôt satisfait de ma partie. Maintenant, j'ai peur de ne pas atteindre quand même mon objectif. Hein. J'ai l'impression que les objectifs en solo, c'est chaud patate. Hein. Alors mon objectif, on se le rappelle, c'était 59. Donc pourquoi pas après tout. Hein. 59 points. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, ma planète. D'abord, les lignes et les colonnes. Alors, les lignes et les colonnes, bah, on va commencer ici à la verticale. Donc là, c'est pas... Alors, déjà, ce que je vais faire, j'ai 2 terrains biomasse à placer. J'en mets un là. Parce que c'est 3 points et 1, ça fait 4 points, ça, quand même. Alors, 4 points, est-ce que je peux pas faire mieux du 5 points, 3 et 2, par exemple. Alors, ici, ça va pas être la peine. Il y a de toute manière une météorite. Je vais pas compter les points. Là, c'est 2 points. Là, c'est 3 points. Ah ouais, alors je pourrais faire 3 et 2, 5 en plaçant 2. Ouais, ok. Ou, d'accord, où est-ce que je vais me placer en fait? Oui, bah oui, donc je vais en mettre une là. Et je vais en mettre, bah là c'est 1 point, là c'est 1 point. C'est un peu pareil. Là c'est 2 points, tiens, je vais mettre 2 points ici. Voilà. Ok, c'est pas si mal, hein. Vous avez vu, ma planète est quand même bien complétée. Hein. Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases vides et 2 météorites malheureusement là, ici. Bon, qui vont me porter préjudice sur les points. Alors c'est parti, donc à la verticale. C'est pas complet, c'est pas complet. Là c'est complet, mais il y a les météorites. Là c'est complet, donc 2 points. 2, 4, 7, 10, là c'est pas complet, là c'est complet, 12, là c'est pas complet, là c'est pas complet, là c'est pas complet. Je suis à 12 points. Maintenant, à l'horizontale. 12, 13, 14, là c'est pas complet, là c'est pas complet, 14, là il y a une météorite, 14, 17, là c'est pas complet malheureusement, 17, 19, 19, 20, 21. 21 points sur ma planète. Je vais recompter pour pas avoir fait d'erreur. Donc là, je vais recompter rapidement. 2, 4, 7, 10, 10, 12, 12, 13, 14,
14, 17, 17, 19, 20, 21. Ok. 21 points sur ma planète. En fait, j'égale mon score de la précédente partie. Sur les pistes ressources. Alors, sur la piste cible, j'ai marqué 1 point. J'ai débloqué 1 point. Sur la piste eau, j'ai débloqué les 10 points du max. 10 points. Ici, j'ai débloqué 2 points. Donc, ça fait 11 et 2, 13. Là, j'ai débloqué 1 point. Ça fait 14. Et là, j'ai débloqué 1 point. Ça fait 15. 15 points sur les pistes ressources. Ok. Les modules de survie. Les modules de survie, j'en ai récupéré 1, 2, 3, 4, égale 4 points avec mes rovers. Ok. Les météorites, 1 point, toutes les 3 météorites, j'en ai récupéré 6, ça me fait donc 2 points. C'est anecdotique ça malheureusement. Les cartes civilisation, il n'y en a pas qui me donnaient des points fin de partie. Les objectifs, donc, ben, j'avais complètement oublié ça. Créer une zone de terrain contenant 6 ressources biomasse. Ah oui, alors j'avais complètement oublié cet objectif. Et donc évidemment je ne l'ai pas fait. Bah ouais, donc tant pis. Ici, avoir son cube au maximum de la piste eau, c'est le cas, 5 points. Et ici, avoir son cube au maximum de la piste rover, ce n'est pas le cas, donc ça marche pas. Donc 5 points seulement, oulala, pour mes objectifs. Alors vous voyez que dans ma première partie, je m'étais employé justement à réaliser les 3 objectifs. Mais du coup, j'avais marqué moins de points sur la planète. Voilà, bon, bref. Ça me fait combien au total, ça? Ça me fait 36, 40, 47. Ouh, c'est mon meilleur résultat, dites donc. 47 points sur les 59 à atteindre. Donc 36 et 6, 42, 47. 47 points sur cette partie en vidéo, c'est mon meilleur score jusqu'à présent. Et on voit que je suis en constante progression. Eh bien, j'espère que ça va continuer. Alors, 47 sur 59, ça veut dire que je suis à moins 12 points de l'objectif. Et donc, j'ai quand même un petit barème. Moins 12 points, c'est là. Y a-t-il d'autres survivants? Ok. Bon, l'objectif en tout cas n'est pas atteint. C'est chaud, hein. C'est difficile, je trouve. Hein. C'est difficile cet objectif de 60 points en solo. Ouais, pas simple du tout. Voilà, alors je ne fais que découvrir le jeu. Là, c'était simplement ma 3e partie en solo. J'ai très hâte d'y jouer avec Lou. Parce que je pense que ça va lui plaire. Bien que Lou, en fait, soit beaucoup moins friand que moi sur les jeux de pose de Polyomino. Hein, ça lui parle moins, ça. Alors moi, c'est peut-être mon passif de joueur de Tetris. Hein. Et oui, je suis de la génération de la première Game Boy, le premier Tetris, et j'ai passé quelques heures sur le Tetris étant adolescent. Lou a beaucoup moins joué au Tetris que moi. Donc ça doit peut-être venir de là. Voilà, donc cependant, je pense que le jeu va lui plaire quand même. Il est assez, vous voyez, c'est assez léger. Bon, on peut se creuser un petit peu la tête pour aller choisir, placer les tuiles, mais ça reste léger quand même. Hein. Il n'y a pas de, voilà, on réfléchit pas non plus 10 ans. C'est assez simple. J'ai réussi à remplir ma planète plutôt pas mal là, correctement en vidéo. Alors que je sais qu'en vidéo c'est plus difficile de se concentrer. Donc je suis plutôt assez satisfait de cette partie. J'ai progressé, je suis à moins 12 points de l'objectif. Encore un peu, encore quelques parties, et puis je vais réussir à l'atteindre cet objectif quand même. Voilà. En tout cas, c'était donc Planet Unknown en solo. Je pense que vous serez nombreux à vous l'être procuré. Alors, je sais pas pourquoi ce jeu arrivait avec une telle hype là. Bon bah oui, ouais, c'est un bon jeu. Hein, c'est un bon jeu, assez fun. Je pense que d'ailleurs, c'est vrai qu'il a un petit goût de reviens-y parce que on a envie d'y revenir. Les parties sont courtes, c'est léger. Cependant, les parties sont courtes, mais mettre en place le jeu, c'est pas si court parce que là, il va falloir que je remette toutes les tuiles dans leur casier. Et puis, en prévision de la partie suivante, je vais d'ores et déjà mélanger chacun des casiers. Mais alors, vous voyez, hop, je vous montre. Hein, pour un casier, c'est un petit peu... Voilà, donc vous faites ça. Ok, voilà, bon, c'est mélangé vite fait, là. Vous replacez. C'est un petit peu longué, quoi, à faire. Il y en a 12 casiers à faire, quand même. Hein. Voilà.
Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi cette partie de Planet Unknown. En tout cas, j'ai éprouvé beaucoup de plaisir en jouant, donc c'est plutôt bon signe, hein. Je vous retrouve très très vite. Vous me direz si le jeu de votre côté vous plaît ou pas. C'est léger, c'est familial, c'est jusqu'à 4 joueurs, je crois que je ne l'ai pas précisé. Je crois qu'on peut jouer, oui, si je... 60 minutes, d'accord, 1 à 6 joueurs, d'accord, on peut jouer à 6. Et 10 ans et plus. D'ailleurs, en parlant du nombre de joueurs, effectivement, c'est un jeu qui se joue de manière simultanée. En fait, en multijoueur, à partir de 3 joueurs, le commandant, qui va changer de tour à chaque tour, hein, va choisir, lui, de tourner Suzanne vraiment comme il le souhaite pour placer un dépôt au choix devant lui. Et les autres joueurs, disposés tout autour, vont avoir le choix entre les deux types de tuiles de leur dépôt, leur faisant face. Voilà. Et donc en fait, on joue de manière simultanée. Chacun a sa planète devant soi. Le commandant choisit sa tuile pendant que les autres joueurs choisissent également leur tuile, hein. Il y a assez peu d'interaction, même si on peut essayer de gêner un petit peu les autres joueurs en les empêchant d'aller prendre une tuile qui les arrangerait. Mais enfin bon, à mon avis, il y a assez peu d'interaction. Chacun fait sa petite planète, mais il y a cette station spatiale au centre de la table. Voilà. Allez, c'est fini cette fois pour Planet Unknown. Peut-être on vous fera une partie à 2 joueurs sur la chaîne. Je ne sais pas. Il faut qu'on trouve le temps. C'est pas évident. À très très vite en tout cas. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao.